Avez-vous déjà ressenti cette envie profonde, cette curiosité insatiable pour l'inconnu, ce désir intense d'explorer au-delà des limites du connu, de transcender les paramètres de notre existence quotidienne? Nous sommes conditionnés à rechercher du réconfort dans le familier, à nous accrocher à la certitude et à éviter les profondeurs imprévisibles de l'inconnu. Mais que se passerait-il si j'affirmais que la vraie liberté, la véritable croissance, ne se trouve qu'en embrassant l'inconnu? Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage guidé par la sagesse intemporelle de Jiddu Krishnamurti, un penseur révolutionnaire qui nous a mis au défi de remettre en question les fondements mêmes de notre compréhension. Un nom qui résonne avec les chercheurs de vérité, les iconoclastes et tous ceux qui osent remettre en question le statu quo. Né à la fin du XIXe siècle en Inde, la vie de Krishnamurti a pris une tournure inattendue lorsqu'il a été adopté enfant par la société théosophique. Il croyait qu'il était le véhicule pour l'apparition d'un instructeur du monde, une figure messianique destinée à guider l'humanité. Imaginez un jeune garçon, imprégné de telles attentes, préparé pour un rôle d'une importance spirituelle monumentale. Pourtant, à la stupéfaction de beaucoup, Krishnamurti a renoncé à ce manteau. Il a dissous l'Ordre de l'Étoile, l'organisation qui avait été établie autour de lui, déclarant que la vérité n'est pas une destination, mais un voyage sans chemin. Ce rejet de la structure organisée, des gourous et des dogmes, a marqué un tournant décisif, non seulement dans la vie de Krishnamurti, mais aussi dans le paysage de la pensée spirituelle. Il a remis en question la nature même de la croyance, de l'autorité et de la recherche de l'illumination. Il a soutenu que ces structures, souvent construites sur la peur de l'inconnu, ne font que perpétuer nos conditionnements, nous empêchant de réellement faire face à la vie telle qu'elle est. La vérité est un pays sans chemin, a-t-il déclaré. Une affirmation audacieuse, une déclaration qui ébranle les fondements mêmes de notre besoin de certitude, notre désir de recettes prêtes à l'emploi pour le bonheur et l'épanouissement. Il nous invitait à abandonner la béquille des croyances prêtes à l'emploi et à nous lancer dans un voyage de découverte de soi. Son enseignement central, que nous explorerons plus avant, tourne autour de cette idée fondamentale, la libération du conditionnement. Le conditionnement, comme il l'a défini, est le poids cumulatif de la société, de la culture, de l'expérience personnelle, qui façonne nos pensées, nos émotions et nos perceptions. C'est le filtre à travers lequel nous expérimentons le monde, une lentille souvent déformée, qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est ici que l'importance de surmonter la peur de l'inconnu entre en jeu. Car c'est dans l'inconnu, dans l'espace au-delà de nos conditionnements, que réside le potentiel d'une véritable transformation. Krishnamurti affirmait que notre conditionnement est le principal obstacle à la compréhension de l'inconnu. Pensez-y un instant. Nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions, de croyances dès notre plus jeune âge. Notre famille, notre éducation, la société dans son ensemble, tout contribue à façonner notre vision du monde. Ce conditionnement, bien qu'il puisse offrir un sentiment de sécurité et d'appartenance, crée simultanément un cadre rigide qui limite notre capacité à percevoir l'inconnu avec clarté. Il agit comme un filtre, déformant notre perception et nous empêchant de voir au-delà de nos idées préconçues. Imaginez que vous portiez des lunettes teintées en rouge. Tout ce que vous voyez apparaîtra teinté de rouge, n'est-ce pas? De même, notre conditionnement colore notre perception de l'inconnu, le teintant de nos peurs, de nos préjugés et de nos attentes. Ce que Krishnamurti soulignait, c'est que nous avons tendance à projeter nos peurs sur l'inconnu. Ce que nous ne connaissons pas,
nous le remplissons de nos propres angoisses et incertitudes. L'inconnu devient alors un territoire effrayant, un lieu à éviter à tout prix. Prenons un exemple concret. La peur du changement. Combien d'entre nous s'accrochent à des situations insatisfaisantes, à des relations toxiques, simplement par peur de l'inconnu que représente le changement? Nous préférons la souffrance familière à la possibilité d'un avenir incertain, même s'il pourrait être meilleur. La peur de l'échec est un autre exemple. Combien de rêves sont restés inassouvis? Combien d'opportunités ont été manquées simplement par peur de l'inconnu que représente l'échec? Nous nous limitons nous-mêmes, nous nous empêchons de grandir et d'évoluer par peur de sortir de notre zone de confort. Krishnamurti nous invite à remettre en question ces peurs, à les examiner de près, à comprendre leur origine et leur impact sur nos vies. Il nous encourage à voir l'inconnu non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Une opportunité de se libérer de nos chaînes, d'élargir nos horizons et de découvrir notre véritable potentiel. Car c'est dans l'inconnu, dans l'espace au-delà de nos conditionnements, que réside la véritable liberté. Alors, comment transcender les limites de notre conditionnement? Comment pouvons-nous nous libérer de ces chaînes qui nous empêchent d'embrasser pleinement l'inconnu? Krishnamurti propose une voie, la conscience de soi. Non pas une conscience de soi superficielle, mais une observation profonde, sans jugement, de nos pensées, de nos émotions, de nos réactions. Imaginez votre esprit comme un lac. À la surface, il peut sembler calme et paisible. Mais en dessous, des courants tourbillonnent, des émotions refoulées se cachent, des pensées s'agitent sans cesse. La conscience de soi, c'est plonger dans les profondeurs de ce lac, observer ses mouvements internes sans les juger, sans chercher à les contrôler. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et surtout un engagement sincère envers soi-même. Il ne s'agit pas de se critiquer ou de se blâmer pour ses pensées et ses émotions, mais plutôt de les observer avec bienveillance, comme un scientifique observerait un phénomène naturel. Krishnamurti soulignait l'importance de la méditation comme un outil puissant pour développer cette conscience de soi. La méditation, telle qu'il la concevait, n'est pas une fuite de la réalité, mais une plongée au cœur de celle-ci. C'est un espace de silence, où l'on peut observer le flot incessant de ses pensées sans s'y identifier. En développant cette conscience, nous commençons à prendre conscience des schémas subtils qui régissent nos vies. Nous réalisons comment nos conditionnements influencent nos perceptions, nos réactions et nos choix. Nous commençons à voir les choses avec plus de clarté, avec plus de lucidité. Et c'est là que réside la clé pour surmonter la peur de l'inconnu. Lorsque nous comprenons nos propres mécanismes internes, lorsque nous prenons conscience de nos conditionnements, nous commençons à nous en libérer. L'inconnu n'est plus une projection de nos peurs, mais une opportunité d'apprendre, de grandir et de découvrir de nouvelles dimensions de nous-mêmes. La conscience de soi, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité de nos esprits. Elle nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre déformant de nos conditionnements. Et c'est dans cette clarté que nous trouvons le courage d'affronter l'inconnu, non pas avec peur, mais avec curiosité et ouverture d'esprit. La conscience de soi est un premier pas essentiel, mais elle ne suffit pas à elle seule. Pour véritablement embrasser l'inconnu, Krishnamurti insiste sur l'importance de cultiver un esprit d'enquête, un esprit qui questionne, qui explore, qui refuse de se contenter de réponses toutes faites. L'esprit d'enquête, c'est l'antidote à la pensée dogmatique. C'est la flamme de la curiosité qui brûle en nous,
nous poussant à explorer au-delà des frontières du connu. C'est le scepticisme sain qui nous met en garde contre les idées préconçues et les croyances limitantes. Imaginez un scientifique se lançant dans une nouvelle recherche. Il ne part pas avec des conclusions préétablies, mais avec un esprit ouvert, prêt à remettre en question ses hypothèses et à explorer toutes les possibilités. C'est cet esprit d'enquête qui lui permet de faire des découvertes, de repousser les limites de la connaissance. De la même manière, nous devons aborder la vie avec un esprit d'enquête. Questionner nos croyances, nos valeurs, nos certitudes, ne pas accepter les choses aveuglément, mais les examiner de près, les analyser, les remettre en question. Cela peut être inconfortable, car cela remet en cause nos fondements, nos repères habituels. Mais c'est dans cet inconfort que réside le potentiel de croissance. C'est en remettant en question nos certitudes que nous ouvrons la voie à de nouvelles perspectives, à de nouvelles compréhensions. L'esprit d'enquête, c'est aussi la capacité à embrasser la complexité, à accepter qu'il n'y a pas toujours de réponse simple et facile. C'est la volonté de vivre avec l'incertitude, de naviguer dans les eaux troubles de l'inconnu, sans chercher à tout contrôler. Krishnamurti nous invite à cultiver cet esprit d'enquête dans tous les aspects de notre vie. Dans nos relations, dans notre travail, dans notre quête spirituelle. À être des explorateurs, des chercheurs de vérité, des apprenants perpétuels. Car c'est en cultivant un esprit d'enquête que nous pouvons véritablement nous libérer des chaînes du conditionnement et embrasser l'inconnu avec courage et ouverture d'esprit. C'est en questionnant, en explorant, en remettant en question nos certitudes, que nous ouvrons la voie à une vie plus riche, plus significative et plus authentique. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.